Ça en mettait une semaine mouvementée dans le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle. Avec percée sur percée, Boston Dynamics a doté Atlas d'un tout nouveau système de perception si précis qu'il peut réparer des pièces de voiture en plein chaos sans même cligner des yeux. Hugging Face a lancé 2 robots open source. L'un de taille normale, bourré de moteurs, l'autre prêt pour le bureau et vraiment pas cher, tout en rachetant Pollen Robotics en coulisses. En Chine, dans Star One de Robot, Hera a préparé des raviolis avec des baguettes. Honor vient de se lancer pleinement dans la course aux humanoïdes, se démarquant des autres entreprises. Pendant ce temps, Apple a discrètement accéléré son projet de robot. L'Arabie Saoudite a lancé Monera 2 pour guider les pèlerins à la Mecque en utilisant des fatwas générés par l'intelligence artificielle dans 11 langues. Et le robot de nettoyage de Poudu a commencé à inspecter ses propres brosses, tel un concierge suivant son instinct. Puis est venu Boca Chica, où Elon Musk a révélé la prochaine phase folle de Starship. 1000 fusées par an, des propulseurs réutilisables sur des cycles de 60 minutes, et peut-être même Optimus qui ira sur Mars avant tout humain. Déballons ce chaos. Première étape, le labo Atlas de Boston Dynamics. Les ingénieurs là-bas viennent tout juste d'ajouter une toute nouvelle pile de perception à leur star du parcours en titane, et l'effet, c'est presque comme si on avait donné au robot une toute nouvelle paire d'yeux et une oreille interne parfaitement réglée. La couche bidimensionnelle étiquette tout dans une scène. Le sol, les étagères, les étriers de freins de forme étrange pour que le robot sache immédiatement ce qui est quoi. Ensuite, la couche tridimensionnelle fixe un nuage de points clés autour de chaque étagère, mesurant les coins intérieurs et extérieurs avec une telle précision qu'Atlas sait toujours exactement où se trouve l'emplacement pour la pièce A. Même si quelqu'un déplace toute l'étagère en plein milieu de la tâche. Dans la vidéo de test, alors qu'Atlas transportait des pièces automobiles, un technicien de Boston Dynamics faisait constamment glisser l'étagère en acier d'1 demi-mètre d'un côté à l'autre. Le robot s'est arrêté un instant, a recalculé sa propre position par rapport à ces points clés, puis a continué à travailler. Un technicien a échappé un lourd objet derrière Atlas. Les microphones ont capté le bruit métallique sans trianguler. Le système de vision a alors repéré et ramassé l'objet égaré avec ses pinces. Tout cela doit être précis car les cellules des étagères ne laissent qu'une marge de 5 cm, si le poignet dévie d'un seul centimètre. La pièce se bloque. C'est pourquoi l'équipe a construit une boucle de calibration thermique et d'impact, pour qu'Atlas reste calibré même lorsque le cadre métallique se dilate à midi, se contracte à minuit ou subit un choc frontal. Ils appellent la prochaine frontière l'intelligence athlétique, ce qui signifie qu'ils veulent qu'autant que chaque mouvement paraisse délibéré. Au lieu d'être prudent, et on peut presque voir l'assurance s'installer. Déjà. En passant du côté open source, Hugging Face vient de présenter 2 nouveaux venus, Hope Jr. et Richie Mini. Hope Jr. est à la hauteur d'un adulte et possède 66 degrés de liberté actionnée, donc de son cou jusqu'aux articulations individuelles des doigts, chaque axe a son propre moteur. Le cofondateur Clem Delange dit que les premières unités devraient sortir d'ici décembre, au prix d'environ 3 000 $ chacune, ce qui était fou quand on se rappelle qu'un Atlas Run coûte plus cher qu'un véhicule utilitaire sport de luxe. Richie Mini se pose sur un bureau, peut tourner la tête, dispose de haut-parleurs et d'un micro, et sert de terrain de jeu physique pour les développeurs qui veulent déployer des agents de grands modèles de langage dans le monde réel. Le prix se situe entre 250 et 300 $ selon les droits de douane. Hugging Face a reçu de l'aide pour y parvenir. En avril, ils ont discrètement absorbé Pollen Robotics, l'équipe célèbre pour le Richie original. Cette intégration de talents se fait au sein de la plateforme l'Aérobot, lancée l'an passé. Poids ouverts, ensemble de données ouverts et une toute nouvelle tranche de données d'entraînement qu'ils ont collectées avec YAR pour aider à enseigner aux machines autonomes. Ils ont même renouvelé leur bras robotique ESO100, imprimé en 3 dimensions ce printemps, en même temps que le studio robotique. Le discours de l'entreprise est simple, le matériel et les logiciels devraient rester aussi modulables qu'un dépôt JIT, sinon une poignée de géants opaques posséderont l'avenir de l'intelligence artificielle incarnée. La course au matériel en Chine soutient absolument cet argument. Lors du lancement du téléphone Honor 400 il y a 2 jours, le président directeur général Li Jun a mentionné en passant que Honor se lance dans la robotique humanoïde, profitant du budget de 10 milliards de $ pour l'intelligence artificielle qu'ils ont dévoilé en mars dernier. Ce mouvement reflète celui de son ancienne maison mère, Huawei, qui a codéveloppé l'humanoïde Kuafu en utilisant le modèle de base Pangu, et qui fait déjà fonctionner le système d'exploitation Harmony avec des robots sur les chaînes de montage chez NIO. L'ambiance locale est optimiste.
Lors d'un semi-marathon de robots à Pékin, Jensen Huang a prédit que les humanoïdes chinois, en particulier dans les usines et les entrepôts, pourraient devenir un secteur pesant des milliers de milliards de dollars. Avec des milliers de startups qui convoitent dans ce prix, Honor ne veut clairement pas rester sur la touche. Chez Robotera, leur robot humanoïde. Star One a fait la une des journaux en devenant le premier de son genre à utiliser habilement des baguettes, non seulement pour saisir des objets, mais aussi pour réellement cuisiner des raviolis, cuire des brioches à la vapeur, servir du vin et même trinquer en levant son verre. Ce n'est pas un simple gadget, mais une démonstration impressionnante du contrôle moteur fin, de l'apprentissage contextuel culturel et de l'intégration sensorielle en temps réel de Star One. Dans les coulisses, Star One fonctionne grâce à une architecture native d'intelligence artificielle avancée avec 55 degrés de liberté, des articulations à grande vitesse atteignant jusqu'à 25 radians par seconde et une paire de mains habiles à 12 degrés de liberté, équipées de capteurs tactiles. Il est équipé d'une gamme complète de caméras, de microphones et de réseaux tactiles, ce qui lui permet de percevoir et d'interagir avec son environnement d'une manière qui était impensable il y a quelques années. Ce qui rend cette étape encore plus impressionnante, c'est l'approche du modèle fondation de Robotera, qui permet à Star One d'apprendre rapidement des tâches complexes de bout en bout, avec un minimum de programmation. En bref, ce robot ne fait pas qu'imiter les humains, il s'adapte comme eux, et cela le place dans une toute nouvelle catégorie. De l'autre côté du Pacifique, le laboratoire de robotique d'Apple, récemment transféré de l'organisation d'apprentissage automatique à la division matérielle, a donné un nouvel élan au projet G5 9.5. Imaginez un écran de la taille d'un iPad sur une base compacte, sauf que la base cache un bras robotique unique capable de faire pivoter l'écran, de faire des gestes, voire même de saluer pour insister. Le cadre chevronné Kevin Lynch dirige désormais cette équipe et des sources internes affirment que l'objectif est de fusionner une personnalité pilotée par l'intelligence artificielle avec des capteurs supplémentaires afin que le gadget paraisse plus vivant qu'un simple écran intelligent statique. Le hub domotique plus simple, nom de code J490, prend du retard parce que les fonctionnalités avancées mêlées de Siri n'atteignent pas les objectifs internes, donc J595 est devenu le banc d'essai le plus audacieux. Les sources de Gurman ne s'attendent pas à une apparition lors de la Worldwide Developers Conference en juin, et le hub lui-même pourrait attendre jusqu'en 2026. Mais chez Apple, ce bot vient de passer de mission secondaire à mission principale, avec John Ternus qui a attribué un effectif d'ingénierie plus important. En passant à l'Arabie Saoudite, la grande mosquée de la Mecque a dévoilé Manara version 2 juste à temps pour l'affluence du Hajj le 4 juin. L'assistant en forme de tour blanche parcourt le marbre sur une base à 4 roues avec un système Smart Stop, discute en 11 langues, arabe, anglais, ourdou, bengali, malais, entre autres, et puise dans une base de données d'intelligence artificielle de fatwa vérifiée. Quand un pèlerin pose une question à laquelle l'intelligence artificielle ne peut répondre, elle ouvre un lien vidéo en direct avec un érudit. Son écran tactile de 21 pouces est situé sous 2 caméras haute résolution et un micro directionnel, le tout transmettant les données via la 5G. Le châssis est orné de motifs arabesques islamiques pour s'intégrer à l'architecture et l'ensemble du projet s'inscrit parfaitement dans la vision saoudienne 2030. Plus tôt cette année, le royaume a présenté Sarah, un humanoïde qui parle arabe et anglais, doté de reconnaissance faciale et destiné à la gestion des foules. Pour cela, il superpose des capteurs au sol, des lecteurs de portiques et des intelligences artificielles de détection de congestion, afin de maintenir le flux de millions de fidèles. Dans le domaine purement commercial du nettoyage, Odoo Robotics vient de lancer le CC, un pro-leur robot de sol renforcé, destiné aux géants du commerce, aux hôpitaux, aux aéroports et aux entrepôts immenses. Dans un seul châssis, il combine balayage, lavage, aspiration et passage de la serpillière, et une caméra intelligence artificielle orientée vers l'arrière vérifie en permanence si le sol reste sale. Les zones manquées s'affichent sur une carte thermique et le robot repasse automatiquement. La couverture par session va de 5000 à 8000 m², soit un terrain de football avec de larges marges. La pile de contrôle reconnaît les types de surfaces à la volée, utilise des lavages profonds pour les zones à fort trafic, passe à des balayages doux dans les coins calmes et ajuste l'aspiration pour économiser la batterie. La localisation et la cartographie visuelle simultanée, ainsi que la détection et la télémétrie laser, signifient qu'il n'y a pas besoin de marqueurs au plafond. Il cartographie, se localise, évite les chariots élévateurs et les enfants errants en temps réel. Les capteurs inspectent aussi l'usure des brosses et l'alignement des raclettes. Si les poils se bouchent, le robot alerte le personnel ou déclenche un cycle de rinçage plutôt que de laisser des traces. Des rouleaux auto-nettoyants, en option,
Des filtres robustes et une chambre de brosse flexible gèrent dans les carreaux inégaux et la certification de la Commission électrotechnique internationale 63327 offre aux gestionnaires un certificat de sécurité bien tamponné. Passons maintenant à l'annonce la plus bruyante de la semaine. À Boca Chica, Elon Musk s'est monté sur la scène de présentation de Starship, ou plutôt sur un échafaudage devant un booster étincelant, et a lâché des chiffres comme des confettis. Il veut que la ligne Starship produise finalement 1000 véhicules par an. Un lancement commence avec un super booster lourd qui propulse l'étage supérieur, effectue une rotation et revient se poser sur la rampe environ 6 minutes après le décollage. L'équipe au sol connecte les lignes de carburant, pompe du méthane et de l'oxygène pendant une demi-heure, empile un nouveau vaisseau au sommet et, en théorie, le booster pourrait revoler en 60 minutes. Les futurs boosters seront plus hauts, avec une inter-étage à entretoise ouverte élargie pour que les gaz d'échappement du vaisseau s'évacuent plus proprement lors de la séparation. Au-dessus, le vaisseau aura encore besoin d'un ravitaillement en orbite pour le trajet vers Mars, et cette démonstration, initialement prévue cette année, est repoussée à 2026, ce qui est sans crucial aussi pour la variante Artemis de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace pour l'atterrisseur lunaire. SpaceX veut aussi attraper le vaisseau de retour avec des bras de tour, peut-être à la fin de cette année si les vols d'essai 5 ou 6 se passent bien. Bien. Sous la jupe, les moteurs Raptor 3 avec 300 essais, au sol enregistré, éliminent complètement le lourd bouclier thermique de base, misant sur le fait que toute petite fuite s'évacue dans le plasma existant et se consume. 9 Raptors sur une future version du vaisseau atteindront les objectifs de poussée et de fiabilité pour une réutilisation rapide et des transferts de carburant propres. Puis Musk a ajouté la cerise sur le gâteau. 5 atterrisseurs Starship pourraient partir vers Mars en 2026 et le premier passager pourrait bien être Optimus, l'humanoïde de Tesla, et non un astronaute humain. Si ce plan tient, Optimus deviendra le pionnier pour tous les autres robots dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors maintenant, je suis curieux. Pensez-vous vraiment que des robots comme Atlas ou Star One remplaceront un jour complètement les humains au travail, ou sommes-nous encore à des décennies de cela ? Partagez vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus de mises à jour incroyables sur l'intelligence artificielle et la robotique, et merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.